Au sud de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, cette piste d'atterrissage et ce tarmac, c'est une base tenue secrète par les autorités burkinabées. Sur cette photo satellite de novembre 2023, on distingue un drone de type TB2. C'est un appareil sans pilote, de fabrication turque, l'arme décisive pour la junte au pouvoir au Burkina Faso contre les groupes djihadistes. Mais pas seulement. Au Burkina, Mali et aussi au Niger, les trois armées utilisent de plus en plus de drones et de moyens aériens, officiellement pour combattre les islamistes armés. Sur le tarmac d'une base militaire au Burkina Faso, plusieurs drones de fabrication turque sont officiellement remis à l'armée. L'occasion, pour le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte au pouvoir dans le pays, de vanter les mérites de ces nouveaux appareils. Ce sont des appareils très performants, fiables que nous avons actuellement. Le chef de la junte burkinabé parle ici notamment des modèles TB2, les plus utilisés par les pays de la région du Sahel. Avec un rayon d'action de 150 km et une capacité d'emport de 4 bombes guidées laser, le drone TB2 a d'abord surpris les combattants djihadistes, cible des jeunes au pouvoir. Mais les miliciens se sont rapidement adaptés selon un officier burkinabé interrogé par Le Monde. Ils savent désormais les repérer à leur bruit bourdonnant. Ils évitent de se regrouper, restent le plus possible à couvert et mettent une distance minimale entre eux lorsqu'ils bougent. Cela n'empêche pas la télévision nationale de reprendre très souvent les images de ces frappes à des fins de propagande. Et la télévision burkinabé n'est pas la seule à diffuser ce genre d'images. Télévision nationale malienne, le 14 septembre 2024. Les forces armées maliennes ont localisé et détruit un camion et un pick-up transportant de grandes quantités de carburant. Nous avons géolocalisé cette frappe de drone ici, à Zaro, dans le centre du Mali. Elle a été menée, là encore, par un appareil TB2. Au Sahel, c'est le Burkina Faso, en avril 2022, qui a reçu en premier ces drones. Un mois plus tard, le Niger en commande. Le Mali, lui, réceptionne ses premiers TB2 à la fin de l'année 2022. Désormais, selon les données de l'Institut américain IISS et recoupées par Le Monde, l'armée malienne en posséderait 8 exemplaires, le Burkina Faso 6 et le Niger 6 drones. Dans cette nouvelle guerre des airs au Sahel, les drones ne sont pas les seules armes employées par les différentes armées de la région. Les avions de combat, eux aussi, font partie de l'inventaire des forces armées sahéliennes. La plupart d'entre eux sont livrés par la Fédération de Russie, qui était déjà le premier fournisseur d'armes du Mali avant la série de putsch. Et le Kremlin va encore plus loin dans son aide apportée à la junte malienne. Certains appareils sont même pilotés par des combattants russes du groupe Wagner. Ces mercenaires, présents dans le pays depuis 2021, forment et combattent aux côtés de l'armée malienne. Ils sont présents au sol, mais aussi dans les airs. Sur cette vidéo, diffusée sur une chaîne Telegram affiliée au groupe Wagner, on voit un mercenaire aux commandes d'un appareil L-39, identique à ceux réceptionnés par l'armée malienne en 2022. Officiellement, tout cet arsenal aérien sert à combattre les combattants djihadistes et les rebelles présents au Sahel. Mais d'après un décompte réalisé par l'Institut Acled et vérifié par Le Monde, au moins 42 frappes aériennes ont visé des civils dans cette région depuis le début de l'année 2024. C'est environ 15% du total des frappes aériennes réalisées au Mali, Niger et Burkina Faso en 2024. Tinzawatine, une ville à la frontière entre le Mali et l'Algérie. C'est l'un des fiefs du CSP, le groupe rebelle dominé par les Touaregs et opposé au régime malien. Mais c'est aussi la cible des drones maliens et burkinabés, qui ont débuté fin juillet 2024, une campagne de bombardement. Cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinzawatène et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs d'exactions, d'abus et de trafic illicite contre les populations maliennes. Mais selon les informations que nous avons récoltées, des civils ont également été visés, comme ce dimanche 25 août 2024. Ce jour-là, c'est une pharmacie que l'on voit ici qui a été visée. Nous avons pu échanger en visioconférence avec 7 hommes qui étaient présents ce dimanche.
Nous taisons son identité complète pour sa sécurité. La première frappe a tué 6 personnes. 5 ou 10 minutes après, il y en a eu une seconde. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les drones voient bien que ce sont des gens qui viennent prendre des médicaments. Sur les photos que nous avons pu recueillir et analyser, au moins 7 personnes semblent avoir été tuées. Un homme porte un haut de treillis militaire, mais aucune arme n'est présente sur les photos que nous avons analysées. Une autre opération aérienne, qui a été menée le 1er décembre près de la même localité, a cette fois tué au moins 8 personnalités touareg. Parmi les tués, Fahad Ag El Marmoud, le chef d'un groupe d'autodéfense touareg. Ces frappes de l'armée malienne constituent l'opération la plus significative contre les cadres touaregs du Nord. Depuis le 30 juillet, au moins 12 frappes aériennes ont visé la commune de Tinzawatine. 5 d'entre elles ont touché des civils.